Bonjour à tous, c'est Estelle. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo dédiée aux hydrolats. J'avais déjà publié quelques vidéos consacrées aux hydrolats. Donc, je rappelle, hein, les hydrolats, en fait, ce sont des extraits de plantes issus aussi de la distillation. Une partie va servir pour fabriquer des huiles essentielles et l'autre partie, c'est ce qu'on appelle les eaux florales ou les hydrolats. Il faut savoir que dans les hydrolats, vous ne retrouverez pas forcément la même composition que dans l'huile essentielle, puisque ce seront des molécules qui vont être solubles dans l'eau, alors que dans les huiles essentielles, ce seront des molécules solubles dans l'huile. Donc l'hydrolat dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est l'hydrolat de Geranium rosa. Donc c'est Pelargonium asperum. On va utiliser les feuilles et les fleurs, et c'est un hydrolat qui est très agréable parce que ça a une douce odeur de rose, un petit peu fruité, un peu comme un litchi. Comme j'ai déjà dit, les hydrolats ont souvent un pH acide. Ici, l'hydrolat de géranium a un pH compris entre 3,5 et 5 et il va être stable à moyen terme. Alors on peut l'utiliser pour plusieurs choses, notamment c'est un restructurant de la peau. Il va être purifiant, matifiant aussi pour les peaux grasses, stimulant et cicatrisant. Vous pouvez l'utiliser en compresse sur une peau sèche, très rêche, même avec des callosités, comme les genoux ou les coudes par exemple. Il est anti-inflammatoire et rafraîchissant. En gros, tout ce qui est chaud et rouge, vous pouvez appliquer l'hydrolat de géranium dessus. Donc ça va être les coups de soleil, les piqûres, les plaies, les rides roses, la coupe rose, la rosacée. Vous pouvez aussi l'associer à la menthe, par exemple, à l'hydrolat de menthe, bien sûr, en cas de bouffée de chaleur. C'est un rééquilibrant hormonal lors de la ménopause. Donc là, vous pouvez même l'utiliser en voie interne dans cette indication. Il est aussi insectifuge, il est relaxant et calmant. Lorsqu'il y a un stress ou une déprime légère ou passagère, l'hydrolat de géranium est merveilleux parce que ne serait-ce que son odeur déjà, lorsque vous le pulvérisez, soit sur votre tête d'oreiller, soit même directement sur votre peau, c'est vrai que c'est apaisant et calmant. Et puis, vous pouvez l'utiliser aussi en voie interne pour cette indication-là. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'utiliser les hydrolats et notamment l'hydrolat de géranium. Et puis je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.